Coucou les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après des longs mois, mais des longs mois d'absence. Des petits beans, mais au calme, rien de foufou. En vrai, non, j'ai kiffé mon été, du coup j'étais pas du tout là. Là sur ma chaîne, là, ça va faire comme si j'avais pas fait de vidéo depuis janvier. Mais les gens qui ont regardé mes vidéos entre deux savent que j'ai fait des vidéos, mais ces vidéos sont supprimées. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mon expérience sans soutif depuis maintenant 2 ans. Je vais parler un peu de comment, du pourquoi, etc. Et ensuite je vais répondre à vos questions parce que j'ai eu pas mal de questions en vrai. J'en ai eu une petite dizaine et moi je suis plutôt contente. Voilà. Attendez, je m'installe, je me mets à l'aise. Ah, alors moi faut savoir, j'ai une toute petite poitrine, je fais du B. C'est venu genre longtemps, genre. J'étais déjà vieille pour mon âge, genre. J'avais 14 piges quand j'ai commencé à avoir des seins. Parce que clairement avant c'était des omelettes, hein, on va pas se cacher. Et encore vas-y là on n'est pas sur un 90D quoi. Donc je mettais quand même des sous-chiffres machin etc. Mais c'est un petit peu gênant, ça coûte cher, c'est chiant. On va pas se le cacher. Donc j'ai mis des sous-chiffres pendant 3e, seconde, première terme. Et en CAP, je suis partie pendant 1 mois en stage en Bulgarie. J'étais avec une blouse et genre un pull et tout. Et un matin je me suis levée, sachant qu'en amont j'avais regardé la vidéo de Marine LB que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et du coup elle expliquait qu'elle avait tenté le 3 mois sans sous-chiffres machin etc. Je me suis dit bah franchement Laura pourquoi pas, là t'es à l'étranger, les gens même s'ils te font des remarques tu vas pas comprendre parce qu'ils parlent pas ta langue. Franchement vas-y quoi. Du coup pendant 1 mois j'allais à mon stage sans sous-chiffres, je kiffais ma vie. Au début j'étais un peu gênée, j'étais en mode mes petits seins là, vous êtes libres là maintenant mais faites pas trop des bails chelous quoi. Au début j'avoue j'étais un peu gênée. Arrivée en France donc pendant 1 mois pas de sous-chiffres rien du tout, ça allait etc. Mais j'avoue je m'étais pas décolletée, j'avais un peu cette gêne au début quand même, faut pas se mentir. La peur du regard des autres etc. Et surtout qu'à l'époque c'était pas encore entre guillemets la mode, enfin genre les gens ils avaient encore, ils étaient vachement encore accrochés au soutien-gorge quoi. Quand je suis revenue en France, j'en mettais mais sans en mettre. En fait je mettais plus de soutif à coque, je mettais des soutiens-gorge sans armature. Donc c'est comme si j'en mettais pas mais c'était quand même gênant, vous savez sur le côté là, les filles vous allez savoir. Sur les côtés là que ça colle à notre personne là, t'es tout le temps comme ça là, où il suffit que t'as un abruti qui passe derrière toi et qui tire comme ça sur la languette de ton, enfin sur la bretelle de ton soutif, faut pas se mentir c'est très chiant. Et un jour j'ai été chez mon frère et donc vu que c'est la famille et tout, j'avais pas mis de soutif. Et là mon frère me dit ah Laura tu mets plus de soutif et tout, t'as regardé la vidéo d'un tel et tout machin. Je dis non moi j'ai regardé la vidéo de Marine et tout et je t'avoue que ça m'a poussé à commencer à plus en mettre mais ça fait déjà 1 mois que j'en mets plus machin etc. Et en fait il y a une autre personne qui était avec nous dans cette pièce qui dit comme ça ouais mais du coup vu qu'elle avait pas de soutif ça se voit quand elle pointe. Et là j'ai pas répondu, voilà, mon frère l'a fait à ma place. Mon frère a répondu, a fait non mais de toute façon que ce soit un mec ou une fille qui pointe ça fait la même chose. Au bout d'un moment un téton c'est un téton. Et là quand elle a sorti ça, mais il y avait de la fierté dans mes yeux, genre j'étais trop heureuse, je me suis dit mais mon frère, oh, mais mon dieu je t'aime, genre vraiment. Après ceux qui viennent tout juste d'arriver, ils savent pas mais genre moi mon frère, son avis elle compte telle la vie d'un papa en fait. Donc voilà, à partir de là je me suis dit vas-y Laura kiffe ta vie, tu t'en fous du regard des autres. T'es en 2019, un truc comme ça, j'ai arrêté d'en mettre etc. Et depuis je vis ma best life, j'adore. Mais il y a des questions ici parce qu'il y a eu des petites étapes quand même. Donc je vais répondre à vos questions comme ça je vais vous en parler un peu plus. Première question, tes motivations qui t'ont poussé à ne plus en porter. Alors déjà mes motivations, ça a été le confort. Mettre des soutifs c'est très chiant, c'est pas confortable, ça colle à ta peau et tout. Une autre motivation que j'ai vue derrière, ça a été clairement le financier parce que ça coûte super cher. Franchement je pense que ça a été ouais. Mais ma première motivation ça a été le confort quoi, clairement. Deuxième question. As-tu une douleur sans porter de soutien-gorge? Alors non, aucune douleur. Franchement nos seins sont très heureux sans soutif. Parce qu'en vrai à l'ancienne, à l'époque de la préhistoire, ils avaient pas de soutien-gorge. Et ils étaient très heureux. Donc moi mes seins ils revivent à l'époque de la préhistoire. Très heureux, très pompélope, ils font leur vie, ils me dérangent pas. Non franchement pour cette question là j'ai vraiment aucune douleur. Troisième question. Comment tu te sens depuis que tu as décidé de plus en porter? Franchement je me sens libre, je me sens moi. Franchement grâce à ça j'ai eu une confiance en moi qui est montée mais énormément. En fait c'est une étape de plus à se dire que les gens tu t'en fiches de ce qu'ils pensent. Il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie. Alors maintenant les gens même s'ils me font une réflexion par rapport à un truc minime et qui en plus qui me fait kiffer ma vie à plus mettre de soutif, mais je m'en fiche mais à un point. Vous pouvez même pas imaginer. Je me sens moi-même, je me sens libre.
Voilà, c'est ça le mot. Les deux mots qui vont vraiment clôturer cette question, c'est je me sens bien et je me sens libre. Voilà. Quatrième question. As-tu les tétons qui pointent? Mais évidemment, comme chaque personne, que ça soit un garçon, que ça soit une fille, petite anecdote, il y a de ça, je sais même pas, ça fait à peine un mois. J'ai été dans un magasin, acheter des fringues, etc. J'ai passé que 10 minutes dans le magasin. Il y a 5 mecs qui sont passés, genre, vous savez, il était comme ça, tu vois. Bref, ils sont passés devant moi. Mes seins pointaient à ce moment-là. Mais j'ai pas calculé parce que, voilà, enfin, j'avais peut-être froid ou. Vas-y, ce que je dis, ils font leur vie. Et ben, sauf que ces 5 personnes, ils m'ont fortement regardé. Mais clairement, ils regardaient que ça. J'étais en mode, heureusement que je calcule pas et que je m'en fiche. Je suis sortie, j'étais en mode, ils me dégoûtent quand même parce que genre c'était genre des darons, tu vois, genre des vieux de 50, 60 piges. Je suis en mode, mais laissez une meuf de 20 piges tranquille, tu vois. Que quand vous voyez une dame de 60 ans sans soutif, est-ce que vous la regardez aussi avec autant d'insistance? Non, alors arrêtez. Mais ouais, sinon ouais, mes tétons ils pointent comme toute personne normale. Et qu'on mette soutif ou pas soutif. Cinquième question. As-tu réussi à t'y habituer rapidement? Bah comme je disais, en Bulgarie, bah, je faisais ma vie parce que les gens ils parlaient pas français donc je m'en fichais. En France, quand je suis revenue, j'ai quand même remis des soutiens-gorge sans armature. Après, bah, une fois qu'il y a eu la parole, cher et tendre frère, et bah après, ouais, j'ai dit, bah en fait, il a grave raison. Autant que je fasse ma vie, j'ai pas envie d'en mettre, bah j'en mets pas. Et point final. On va dire, ça a pris 4 mois pour vraiment que j'assume de plus en mettre, quoi. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une famille. Ils sont grave en mode, mais Laura, tu fais ce que tu veux de ton corps. Même mes potes, genre jamais j'ai reçu une réflexion de quelqu'un, genre de mon entourage proche, à part ma mère une fois ou deux, des fois elle va dire ah Laura, enfin ça se voit, genre ton haut il est transparent, machin, etc. Donc hop, mets un t-shirt ou un débardeur. C'est vrai que j'ai un entourage bien, en vrai j'ai de la chance. Merci les gars. Question numéro 6. Les bienfaits de ne plus en porter. Alors moi j'ai remarqué, Marine LB avait dit dans sa vidéo que elle avait pris des seins. Alors ma personne, j'en ai pas pris du tout. Clairement faut se le dire, non, moi ça a pas... Sur moi ça a pas fonctionné. Mais par contre avant, même si j'ai une petite poitrine, ils avaient peut-être tendance à pendre. Mais vraiment hein, léger mais quand même commencer hein. Parce que bah voilà, ils étaient tout le temps maintenus par un soutif. Et du coup ils faisaient pas leur travail de même à se soutenir tout seul. Parce que ici on a un muscle hein. Ce muscle là il est fait pour... moi il travaille tous les jours parce que moi j'en ai plus. Et du coup ce muscle là quand tu mets des soutifs, et bah il travaille pas. Et du coup moi j'ai remarqué que mes seins bah ils sont enfin pas bien, parce qu'il n'y a pas de bien ou pas bien, mais ils ont remonté, ils sont revenus droit, voilà. Parce qu'en vrai non, ce que je dis, ouais, il n'y a pas de sein bien ou pas bien, parce que tous les seins sont différents. Moins en moins, j'ai l'impression, vraiment notre génération, on est de plus en plus ouvert là-dessus. Il y a des gens encore qui pensent qu'un sein, c'est genre comme les magazines, genre en mode, bah c'est comme ça, tu vois. En mode les gens ils font aller du C ou voire plus, et un sein c'est comme ça, que ça soit du matin au soir, très bien, très rond, alors pas du tout hein. Et moi j'aime trop les petits boobs, genre je trouve ça trop stylé, la représentation de boobs sur plein d'illustrations. C'était mon petit point boobs. Question 7 hein. Prochaine question et dernière. Comment tu gères le regard des autres? Je trouve que c'est super important parce que quand mes potes elles m'en parlent et tout, en fait c'est ça que mes potes elles craignent le plus. Le regard des autres et comment elles vont être perçues par les gens, etc. Ben moi au début ouais j'avais peur parce que ben, j'avais pas force, j'avais confiance en moi mais vraiment pas ouf quoi. Les gens ils jugent trop vite, genre vraiment ils sont trop en mode tu vois, mais trop rapidement. Donc au bout d'un moment on n'a qu'une vie, moi je veux plus mettre de soutif donc évidemment mes seins en public des fois ils vont pointer. Quand je vais marcher un peu vite quoi que ce soit, ben c'est bête mais ils vont faire touloum 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 des fois. Encore ça va, j'ai pas une petite poitrine, enfin j'ai une petite poitrine donc ça va. Regarde des autres, franchement je m'en fiche hein. Mais sinon c'est vrai qu'en règle générale les gens ils s'en fichent royal. Et ils s'en fichent, ils font leur vie, vas-y. En plus c'est de plus en plus courant, des jeunes ou des moins jeunes qui portent de moins en moins de soutifs. J'ai de la chance de pas habiter en grande ville ou de pas prendre le train ou machin, enfin pas le train mais genre vous voyez le RER et tout etc. Donc j'ai pas j'ai pas des réflexions comme ça parce que moi des fois je regarde, enfin je lis souvent des témoignages etc. ou des filles qui expliquent que ouais bah il y a des gars qui se sont permis de dire ça ou etc. Et je suis en mode mais moi heureusement genre j'ai la chance d'habiter en campagne. Ah si, non Laura tu dis des conneries. Évidemment que ça m'est arrivé une seule fois. J'étais très énervée du coup par la suite. Ça m'est arrivé qu'une seule fois mais j'avoue que je me vois pas habiter dans une grande ville et que ça m'arrive tous les jours. J'avais ce t-shirt, enfin en fait c'est pas un t-shirt, vous voyez c'est un foulard.
c'est qu'on met comme ça et qu'on hop, tu sais que je mets comme ça, tu vois. Et donc accroché tac tac. J'étais avec une pote, il y a deux mecs qui passent à côté de nous. Il y en a un, tu vois, il me regarde, mais je suis en mode bah tranquille, enfin il a le droit de me regarder, genre moi je l'ai regardé, il a le droit de me regarder, enfin il y a rien de mal, tu vois. Ok, je m'en fiche. Et son pote d'à côté, il me regarde. Au début je suis en mode bah tranquille, tu vois, comme son pote, je suis en mode tranquille, il me regarde, je m'en fous. Moi j'avance, lui il passe et genre il fait oulala. Et là il commence à me siffler, je me retourne, j'étais un problème. C'est sorti comme ça, clairement. En vrai j'aurais pu, ça aurait été un mec un peu con, clairement j'aurais pu avoir des problèmes. Là il fait oulala, nani, etc. Genre là je fais non mais vraiment, je dis mais trace ta route, tu vois. Et là genre il est parti et ça m'a mis sur les nerfs. J'avoue que ce jour-là, c'était il y a pas longtemps. Bah ma pote elle va sûrement regarder ma vidéo, quand elle va voir ça, elle va s'en rappeler. Elle m'est montée dans la tête mais au moins pendant 3-4 heures et voire même dans les jours d'après, j'en ai parlé autour de moi parce que je me suis dit mais comment ça se fait que genre ce mec là, il s'est dit vas-y cette fille je la connais ni d'Adam ni d'Ève mais je peux quand même me permettre de lui dire, de lui faire des petites réflexions en mode oulala machin etc. Et en fait ce qui m'énerve c'est que ce gars là, je suis sûre et certain j'aurais été avec pas une pote mais un pote, il aurait rien dit parce que là il s'est dit vas-y il y a deux gonzesses, je peux me permettre, alors que non frérot, tu te permets pas, fais ta vie, trace ta route, laisse-moi en paix. Enfin, finalement je rectifie ma connerie, oui ça m'est arrivé qu'une seule fois mais ça m'a suffi et je ne pourrais pas me prendre des réflexions tout le temps, je serais beaucoup sous tension. Bah c'est bête mais au taf, je vais au taf, j'ai pas sous de chiffre, des fois ça peut se voir, enfin, j'ai jamais reçu aucune réflexion, rien du tout. Les gens je pense qu'en vrai j'en vais répéter. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Moi je kiffe ma life depuis que je porte plus de sous-chiffres vraiment et je pense que je continuerai. Franchement en vrai, si bah la seule fois où j'en mets des sous-chiffres c'est quand je vais chez l'ostéo. Parce que du coup à l'ostéo bah il te demande de te mettre en sous-vêtements. Je vais une seule fois par an à l'ostéo. En vrai j'ai 21 piges, je suis très bien sans sous-chiffres. J'aime trop ma vie sans souci, franchement les gars je reviendrai jamais en arrière. Mais c'est tout bête en vrai, genre maintenant je peux grave me permettre, vous voyez bah ça je peux en mettre parce que ça avec un soutif c'est extrêmement moche. Un dos nu tu peux mettre, genre là exemple j'avais acheté ce t-shirt là pour la colo, donc il est blanc mais il y a des écritures donc du coup ça se voit pas. J'ai plus le problème du ouais faut que j'ai un soutif de cette couleur là pour tel t-shirt ou pour tel haut etc. Essayez de passer le cap. Alors franchement si vous êtes vraiment tenté et essayez genre je sais pas sur aller une semaine ou deux et puis après franchement sincèrement vous allez plus pouvoir vous en passer hein. Sur ce, vive les seins. Désolé Loulou, à la prochaine.